Le ministère de la Guerre qui fait donc de Pete Hegseth le ministre de la Guerre de facto. C'est en effet une appellation qui sera désormais autorisée, même si vous avez bien fait de le préciser, l'appellation ministère de la Défense reste l'appellation première. En réalité, il aurait fallu un vote du Congrès pour rendre à cette gigantesque institution qu'est le Pentagone son appellation de la Seconde Guerre mondiale. La mesure s'accompagne ou s'inscrit plutôt dans le sillage du retour à leur nom initiaux de quelques camps militaires également, des camps militaires américains qui avaient été débaptisés par la précédente administration, celle de Joe Biden. On pense notamment à Fort Bragg par exemple, et c'est vrai que dans l'armée américaine, la mesure avait été mal comprise majoritairement, même si parmi ces noms figuraient ceux de figures de la Confédération. Donc clairement, en qualifiant de ministère de la guerre le Pentagone, Donald Trump, vous l'avez dit, veut consolider la dimension guerrière de son empreinte diplomatique en quelque sorte, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes puisque en même temps il se décrit lui-même comme le président de la paix. La rumeur courait depuis plusieurs mois déjà et le président avait même évoqué ce projet durant la campagne, on l'a entendu, nous avons gagné la Première Guerre mondiale, nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale et puis l'Amérique est devenue woke. On aurait envie de rappeler l'existence du poilu français à Donald Trump mais on n'a pas le temps. Voilà la vision stratégique de Donald Trump qui souhaite sans doute adresser un message à ses homologues chinois, russes, iraniens ou encore nord-coréens. L'Amérique qui impose sa volonté par la force est donc potentiellement de retour.